Jésus avait-il une épouse? Les archives historiques regorgent de lacunes et de mystères. Rejoignez-nous pour explorer les preuves entourant cette affirmation controversée, en explorant les textes anciens et en analysant le débat scientifique. La question de savoir si Jésus avait une épouse fascine les historiens, les théologiens et le grand public depuis des siècles. Malgré l'absence de mention explicite dans les évangiles canoniques, ce sujet demeure une énigme fascinante qui remet en question notre compréhension traditionnelle de la vie de Jésus. En explorant les preuves et le débat scientifique entourant cette affirmation controversée, nous abordons un territoire où l'histoire, la foi et la spéculation convergent. Le silence biblique et le débat scientifique constituent le point de départ de notre enquête. Les évangiles canoniques Matthieu, Marc, Luc et Jean ne font aucune référence directe au mariage de Jésus. Ce silence a conduit de nombreux chercheurs à conclure que Jésus est probablement resté célibataire. Cependant, l'interprétation de ce silence ne fait pas l'unanimité. Certains historiens suggèrent que l'absence de mention pourrait être due à la nature sélective des récits évangéliques, qui se concentraient sur les aspects considérés comme les plus pertinents pour la transmission du message chrétien. Dans le débat scientifique, la figure du Jésus historique est distinguée du Jésus théologique présenté dans la Bible. Si le Jésus théologique est au cœur de la foi chrétienne, le Jésus historique est une reconstruction fondée sur les sources historiques disponibles. Cette approche tente de séparer les éléments légendaires et théologiques des faits historiques vérifiables. Dans ce contexte, la possibilité que Jésus ait été marié n'est pas totalement exclue, bien que les preuves directes soient rares. L'une des hypothèses les plus intrigantes est celle qui lie Jésus à Marie-Madeleine. Traditionnellement, Marie-Madeleine est présentée comme une pécheresse repentante, mais certaines interprétations féministes et révisionnistes suggèrent que sa relation avec Jésus aurait été plus étroite et significative qu'on ne le croit généralement. L'Évangile de Marie-Madeleine, un texte apocryphe découvert au XIXe siècle, alimente cette spéculation en la présentant comme une disciple éminente ayant reçu des enseignements particuliers de Jésus. Bien que ce texte n'apporte pas de preuves concluantes du mariage, il remet en question le récit traditionnel et ouvre de nouvelles pistes d'interprétation. L'hypothèse de Marie-Madeleine a de profondes implications pour notre compréhension de la vie et des enseignements de Jésus. Si Jésus était marié, cela pourrait redéfinir son rôle de modèle de vie chrétienne, notamment en matière de relations et de mariage. De plus, cela soulève des questions sur le rôle des femmes dans l'Église primitive. La position des femmes dans le christianisme aurait-elle été différente si Jésus avait eu une épouse? Ces questions remettent en question les structures patriarcales qui ont dominé la tradition chrétienne et invitent à une réévaluation critique des sources historiques. L'impact possible du mariage de Jésus sur le développement du christianisme primitif est un autre aspect crucial de notre exploration. L'idée d'un Jésus marié a pu influencer significativement la formation des premières communautés chrétiennes. Par exemple, la pratique du célibat clérical, devenue courante dans de nombreuses traditions chrétiennes, aurait pu être perçue différemment si Jésus avait été marié. De même, les enseignements de Jésus sur le mariage et la famille pourraient prendre de nouvelles nuances s'il était lui-même considéré comme marié. Malgré la fascination suscitée par ce sujet, il est important de reconnaître que les preuves historiques ne sont pas concluantes. Le débat sur le mariage de Jésus reste ouvert à la recherche et à l'interprétation. Les chercheurs divergent dans leurs conclusions, et l'absence de preuves définitives signifie que cette question restera probablement un sujet de spéculation et de débat à l'avenir. Dans notre quête de la vérité historique, il est essentiel de maintenir une attitude ouverte et critique. L'histoire est un processus continu de découverte et de révision, et notre compréhension du passé est toujours sujette à changement à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Lorsque nous abordons la question du mariage de Jésus, nous devons être prêts à remettre en question nos hypothèses et à envisager de nouvelles perspectives. Au terme de cette exploration, nous restons curieux et impatients de poursuivre notre enquête sur ce mystère fascinant. La question de savoir si Jésus avait une épouse nous rappelle que l'histoire est pleine de questions sans réponse et que notre compréhension du passé est toujours partielle et incomplète. Parallèlement, elle nous invite à réfléchir à la nature de la foi et de l'histoire, et à la manière dont nos croyances et nos hypothèses peuvent influencer notre interprétation des événements historiques. Je vous invite à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Quel impact la découverte de son mariage aurait-elle, selon vous, sur votre compréhension de Jésus et du christianisme? Comment cette révélation pourrait-elle influencer l'Église moderne? Votre participation enrichira notre discussion et nous aidera à approfondir cette fascinante question historique et théologique. L'idée d'un Jésus marié aurait un impact significatif sur l'interprétation de ses enseignements sur le mariage.
Traditionnellement, Jésus a été considéré comme un modèle de célibat et de dévouement total à sa mission divine, ce qui a influencé l'interprétation de ses enseignements sur le mariage et la famille. Cependant, si Jésus avait été marié, il aurait peut-être redéfini son rôle en tant que modèle de vie chrétienne, en particulier en ce qui concerne les relations et le mariage. Nous explorons ici comment cette notion pourrait influencer la perception et la pratique du célibat sacerdotal. Traditionnellement, le célibat sacerdotal a été justifié comme une imitation du style de vie de Jésus, qui, selon l'interprétation traditionnelle, est resté célibataire et a consacré sa vie entièrement à sa mission divine. Si Jésus avait été marié, cet argument aurait été contesté, car il aurait pu être perçu comme un modèle de vie englobant à la fois la vie spirituelle et familiale. Cela pourrait conduire à reconsidérer l'importance du célibat dans le ministère chrétien et à une plus grande reconnaissance du mariage comme une vocation chrétienne légitime. Un Jésus marié pourrait changer la perception du rôle des relations humaines dans la vie sacerdotale. Actuellement, le célibat est considéré comme un moyen de se consacrer exclusivement au service de Dieu et de la communauté, sans les distractions de la famille. Cependant, si Jésus avait été marié, cela pourrait suggérer que les relations humaines et familiales ne sont pas nécessairement une distraction, mais font partie intégrante de la vie chrétienne. Cela pourrait conduire à une meilleure appréciation des relations humaines dans le ministère sacerdotal et à une reconsidération de la nécessité du célibat comme condition d'accès au sacerdoce. Dans l'Église primitive, le mariage était la norme pour les responsables chrétiens, et le célibat est devenu une pratique plus courante par la suite. Si Jésus avait été marié, cela pourrait renforcer l'argument selon lequel le mariage est une vocation chrétienne légitime pour les responsables religieux et que le célibat n'est pas une condition nécessaire au ministère. Cela pourrait conduire à une réévaluation de la tradition du célibat clérical et à une plus grande diversité des formes de vie sacerdotale. L'idée d'un Jésus marié ouvrirait un important débat théologique et pastoral sur la nature du sacerdoce et de la vie chrétienne. Certains affirmeraient que le célibat demeure une pratique sacrée permettant aux prêtres de se consacrer pleinement au service de Dieu et de la communauté. D'autres soutiendraient que le mariage est une vocation tout aussi valable pour les chefs religieux et que le célibat ne devrait pas être une condition obligatoire d'accès au sacerdoce. Ce débat pourrait conduire à une réflexion plus approfondie sur la nature de la vocation sacerdotale et sur la manière dont l'Église peut s'adapter aux besoins et aux réalités des temps modernes. Si l'idée d'un Jésus marié devait conduire à une remise en question du célibat clérical, cela pourrait avoir un impact significatif sur la vie des prêtres. Ceux qui se sentent appelés au mariage pourraient trouver une plus grande acceptation et un plus grand soutien au sein de l'Église, ce qui pourrait conduire à une plus grande diversité des modes de vie sacerdotaux. Cela pourrait également affecter la formation sacerdotale, actuellement axée sur la préparation des candidats au célibat. En conclusion, l'idée d'un Jésus marié soulève des questions fascinantes quant à l'interprétation de ses enseignements sur le mariage et la vie chrétienne. Bien que les preuves historiques soient peu concluantes, cette possibilité invite à une réévaluation critique des sources historiques et à une réflexion plus approfondie sur la nature de la foi et de l'histoire. En envisageant cette possibilité, nous pouvons enrichir notre compréhension de Jésus et de ses enseignements, reconnaissant l'importance du mariage comme partie intégrante de la vie chrétienne. Je vous invite à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Comment pensez-vous que l'idée d'un Jésus marié influencerait votre interprétation de ses enseignements sur le mariage ? Quelles implications cela aurait-il, selon vous, pour l'Église moderne et notre compréhension de la vie chrétienne ? Votre participation enrichira notre discussion et nous aidera à approfondir cette fascinante question historique et théologique.